Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Oui, le grand ménage a été fait dans notre site. Grâce au robot de YouTube, on a découvert qu'il y avait des parasites. Dans le forum Orandia, tout a été nettoyé maintenant, tout est sécuritaire. Derrière la maison de Daphné, nous avons enregistré cette rencontre pour samedi, le 9 juillet 2022, Vidéorandia numéro 28, qui était prévu pour le 27. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde qui vous parle maintenant. Notre invitée, Judith 13, la tricotiste, et non la journaliste, mais elle va lancer de courtes pointes sur les faits de l'actualité mondiale basés sur les films de science-fiction. La voix du soliloque cosmique sera disponible dans la salle des abonnés du club créé pour le mois de juin. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant. Le soutien technique Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald qui nous a fourni la 3e caméra qu'il nous fallait pour filmer dans la nature, sans fil. À la régie, Spirale. Le concepteur du site du club créé, M. François Deschamps. Bonne écoute. Ben oui, bonjour Judith, comment ça va? Oui, Judith 13, celle qui fait des commentaires assez percutants sur ton forum. En effet, oui, sur le forum Orandia. Et je vais te dire que tu es une des rares que je lis intégralement à chaque fois. Quand je vois Judith 13 sur le forum Orandia, je vais prendre la peine d'aller le lire, parce que vraiment, tu es exceptionnel. Tu mets beaucoup d'informations, tu mets même des liens pour qu'on s'instruise encore plus. C'est pas comme si c'était juste toi qui s'exprime, là. Tu dis, allez voir ça, hein, c'est bonne. Mais tout t'intéresse parce que, je veux dire, on va toucher à des sujets qui sont un petit peu traumatisants. Oui, c'est délicat des fois. T'es d'accord, hein, avec le terme? Et je suis pas toujours très délicate, je suis assez directe. Ben, c'est ce qu'il Mais faut. je veux pas que les gens me croient, mais j'essaye de donner des sources puis des preuves puis que les gens se fassent leur propre opinion. Oui, exactement. Qui jouent un petit peu aux détectives puis qui vérifient par eux-mêmes. C'est, à notre époque, c'est plutôt rare. Hein? Les gens, ils se fient aux médias mainstream, qu'on appelle, là, les principaux, là, qui nous donnent et qui rabâchent pas mal les mêmes nouvelles à tout le monde. Puis c'est tout le temps les mêmes choses. Même j'écoute les émissions européennes. Puis quand ça se passe en France, ça va se passer au Québec. Quand ça se passe au Québec, ça va se passer en France. Aux États-Unis, là, il y a la crise avec l'avortement. Ben, comment ça arrivé en France, la crise de l'avortement? Les femmes qui décident de monter aux barricades en disant « Mon corps, c'est mon choix ». Oui, mais qu'est-ce qui pourrait motiver les femmes à embarquer dans une guerre civile aux États-Unis? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, les femmes américaines sont armées. Oui. Tout comme les hommes. Ouais. Fait que s'il y a des règlements de compte, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour la cause? Je crois que oui. Puis la différence, c'est qu'avec les guerres civiles d'autrefois puis les guerres mondiales, c'était la majorité des hommes qui mouraient. Oui. Oui. Mais là, si c'est plus de femmes qui meurent, ben là, puis qu'un village se retrouve avec 200 hommes puis 50 femmes, puis la moitié sont des grands-mamans de 90 ans, pleines d'ostéoporose, avant que le village se repeuple, ça va prendre du temps. Ben là, t'as vu, Tandis que les guerres traditionnelles, il Oui. suffisait d'avoir un homme puis 1000 femmes. S'ils fécondaient toutes, ben là, une génération plus tard, le problème de surpopulation est encore présent. Tandis que là, ben là ils veulent faire la grève de faire l'amour, là. Les femmes qui montent aux barricades en disant non, vous déciderez pas pour nous, là, on va avoir le droit de décider si oui ou non on se fait avorter. Puis là, on fera pas l'amour tant que ça sera pas revenu de la liberté de choix. Si je me souviens de la photo d'une femme, là, elle était super grosse et obèse, puis un homme qui avait répondu sarcastiquement, je sais pas si c'est sur Twitter, il dit « Madame, j'accepte vos conditions ». Alors, dire, si tu penses que c'est une punition pour moi, là, surtout que là, ils se mettent à manufacturer des poupées robots avec apparence puis voix humaine.
comme j'ai vu dans un article du Daily Mail britannique. Ah oui, Je pense qu'il y en a là, qui, s'ils peuvent avoir une copie de Brigitte Bardot ou de Farah Fawcett, poupée robot, là, avec la texture, puis la voix, puis les gémissements, je pense qu'ils vont choisir ça avant qu'une madame qui fasse la grève du sexe, puis qui risque tout le temps de lui chioler après. Est-ce que toi, tu vois d'autres raisons pourquoi maintenant aux États-Unis, ils décident de reculer sur la loi? Est-ce qu'il y a des raisons religieuses ou bien il y aurait d'autres choses? Il peut avoir, ça peut être la raison officielle en mettant tout sur le dos des conservateurs chrétiens. Mais là, étant donné que la majorité des gens ont le facteur RNA qui peut provoquer des mutations génétiques, au messager ARN, merci Geneviève, ben là, s'ils veulent que leur petit mutant qui soit facilement sous influence d'intelligence artificielle, ils veulent pas que ça disparaisse, que ça soit pas consacré comme des monstres, parce que même la gauche demandait le droit à l'infanticide dans certains États jusqu'à 1 an pour le bébé. Ça n'a pas été accepté. Je veux dire, après sa naissance, oui. Le bébé va naître, puis on lui donne 1 an pour prouver qu'il est viable, qu'il est beau, qu'il est correct. Puis s'il ne fait pas l'affaire des parents parce qu'il est pas assez beau, il est pas assez intelligent, ah oui, puis l'argument merveilleux qu'il disait, il disait que, par exemple, un fœtus n'a pas de droit parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Mais un animal n'a pas de responsabilité. Un chat, un hamster, un poisson rouge, mais il a quand même des droits. Ouais, mais on les élimine, ceux qui, tu sais, s'il y en a trop. Non, mais si tu utilises la logique en voulant dire les droits des animaux sont sacrés, ben excuse-moi, les animaux n'ont pas de responsabilité. Peut-être un gorille, s'il fait un service de sécurité, là, un vrai gorille ou un orang-outan, ou chez un rôle d'acteur au cinéma à Hollywood, mais à part ça, là... As-tu pensé aux mutants qui veulent faire, justement, d'avoir des gorilles, mi-gorilles, mi-humains, pas trop intelligents, le cerveau assez court en arrière de la tête, là? Et ça, c'est les Chinois. Oui, ils travaillent là-dessus, là, pour avoir une armée de ce genre-là. De super soldats, mais à vrai dire... Faut croire que les Chinois ont jamais lu le roman de Pierre Boulle ou vu les films La planète des singes. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça. C'est comme un avertissement sérieux dans ce roman-là. On va dire, jouez pas avec l'ADN parce que vous allez avoir toutes sortes de surprises. Ben toi, Judith, comme ça, il n'y a rien qui te fatigue. On peut traiter de tous les sujets réels et imaginaires et virtuels, là, et virtuels, oui. Ouais. Vers où on s'en va, là, présentement, d'après toi, là? Est-ce qu'on s'en va vers une 3e guerre mondiale? Est-ce qu'on s'en va vers, sans qu'il y ait de guerre, mais une élimination systématique, et je dirais systématique? On éliminerait carrément certains individus ou certaines races, ou avec certains préjugés, évidemment. Oui, avec, surtout, avec la famine puis le rationnement. Oui. Puis aussi, le fait, c'est que s'il y a une guerre mondiale, c'est que la manière que moi, en tout cas, je me souviens de ce que M. Lefebvre m'avait dit. Il disait que la prochaine guerre mondiale serait une guerre saute-mouton. Autrement dit, on conquiert un territoire, puis ensuite on passe à un autre pays, à un autre continent, mais ça n'a rien à voir avec la logique traditionnelle de la guerre. Puis, il est très possible aussi, il ne faut jamais oublier le phénomène de la 5e colonne, c'est-à-dire que des gens qui sont comme des agents endormis, comme dans le film Téléphone ou bien le film Salt avec Angelina Jolie. Le film Téléphone, c'est les années 70 avec Charles Bronson. OK. Qu'est-ce qui se passait dans ça? Bien, c'est parce que les agents avaient été conditionnés, puis en recevant un appel téléphonique avec une phrase puis une musique, ça révélait un trigger effect. Un effet automatique, là, c'est comme la switch était en on, puis là, ils savaient tout de suite ce qu'ils devaient faire, assembler un fusil mitraillette ou bien l'équipement pour aller bombarder un poste d'électricité ou bien une centrale nucléaire ou bien mettre le feu, je sais pas moi, une usine d'alimentation. On a juste à penser aux tous les poulaillers qui brûlent ou les usines de transformation aux États-Unis, comme par hasard, c'est des incendies, puis on ne sait pas c'est qui. Tu sais, il y a toutes sortes de choses bizarres de même qui se produisent, puis ils ne peuvent pas trouver le coupable. Puis probablement que la personne, une fois que sa mission est accomplie, ben
la switch, le bouton s'en va en off, puis il se souvient plus parce qu'il a reçu l'ordre de tout oublier. Exactement. Moi, le Manchurian, comment qu'il l'appelait? Le candidat Manchou, oui. Oui, oui, ça ressemblait encore à ça. Là. Oui, puis tu vois le film Salt avec Angelina Jolie. Salt? Oui, Salt. Sud, autrement dit, S-O-U-T-H? Non, non, comme le sel. Ah, Salt. Salt, je prenais un petit peu Oui, OK, mal. mais le sel, OK. Puis c'était Angelina Jolie qui jouait là-dedans. OK. Le plus comique, c'était qu'elle était un agent du gouvernement. Américain. Elle avait l'air d'une femme tout à fait respectable qui ne croyait pas que ça pouvait être possible. C'est elle-même qui avait été choisie. En bébé. Quand elle était encore bébé. Oui, puis on a fait croire à ses parents qu'elle était morte à la naissance. Ça fait qu'ils l'ont envoyée dans un centre spécial d'orphelinat, puis ils l'ont entraînée. Les MK Ultra, tu connais ça? Oui. C'est quoi exactement pour les gens qui ne connaîtraient pas, tu connais ça? Hein? Bien, c'était des programmes où on conditionnait des gens pour le cerveau, comme les programmes Monarch. Il y en a que c'était pour faire des agents, des tueurs à gages, des machines à tuer, puis après, ils recevaient l'ordre de se suicider. Tu sais, ils se tiraient une balle dans la tête, puis on ne savait pas pourquoi. Comme ça, ils ne pourraient jamais avouer qui les avait manipulés ou les avait poussés à commettre un crime affreux. Tu sais, la fameuse tuerie de Polytechnique. Oui. L'annonce à la radio, à la télévision, la rafale d'aubaine de Cannon. Oui, je me souviens de ça. Puis c'était comment il s'appelait? Là, Marc Lépine. Marc Lépine. Et c'est Marc Lépine qui vous le dit. Oui, je me souviens de ça. Puis ça, c'était soi-disant le personnage de l'annonce de Cannon. La rafale d'aubaine, le gars personnifiait un soi-disant Marc Lépine, et c'est un vrai Marc Lépine qui a entendu le communiqué, la nouvelle passée, l'annonce. Il a pris la carabine, il est allé tirer des femmes à Polytechnique comme s'il y avait une mission programmée, puis à la fin, il s'est suicidé. Ouais, c'est exactement le portrait que tu viens de donner. C'est à Montréal. Puis MK Ultra, on dit qu'il y a des gens comme à l'hôpital avec le Dr Cameron. Oui. Il y avait eu une série, Le Pavillon de l'oubli, Ginette Renault jouait là-dedans. Je me souviens, c'était une série télévisée très, très bon. Mais je veux dire, on les soumettait à du LSD, à du lavage de cerveau, à de la torture mentale, toutes sortes de privations. Des gens qui étaient juste dépressifs, on les soumettait à des électrochocs. C'était l'horreur. Puis ça s'est fait à Montréal? Oui. À l'hôpital, comment il s'appelait? Douglas? Douglas? Oui, probablement, oui, ou Douglas. Je pense que c'était ça. Ouais. Alors oui, il y a quelque chose qui est dans la réalité qui rejoint la fiction ou qui dépasse même la fiction. Là, les gens, on dirait qu'ils ne se rendent pas compte que le scénario, qui est plus que de la fiction, est en train d'être appliqué pour vrai. Bien, je pense au film 28 jours plus tard qui a déjà été fait en Grande-Bretagne, puis c'était des singes conditionnés à écouter des films violents, puis avec des virus, puis des films violents où on voyait du monde se faire tuer, puis ils étaient torturés, tourmentés, puis il y a des idéalistes qui viennent libérer les singes, puis le scientifique dit « Faites pas ça, vous savez pas. » C'est une expérience, puis ils ont un virus dangereux, puis on ne sait pas à quel point c'est mortel. C'est-tu le film des 12 singes, là? Non, c'est 28 jours plus tard. 28 jours plus tard. OK. Parce que là-dedans, il y a un jeune homme qui a eu un accident, il était livreur à vélo, quelque chose comme ça, il se retrouve dans le coma à l'hôpital à Londres. Quand il se réveille 28 jours plus tard, il n'y a plus personne dans la capitale. Puis il essaye de comprendre ce qui s'est passé, il regarde les journaux, il y a eu un dépeuplement avec l'espèce de virus contaminé par des singes. Très rapide. Oui, 28, c'est pour ça que le film s'appelle 28 jours. Ah, en 28 jours, tout s'est fait. Ben, c'est parce que ceux qui étaient comme... un monkeypox. Oui, mais ils se mettaient à devenir comme des zombies, ils perdaient la raison, la logique, ils se mettaient à mordre des gens, à les dévorer, c'était... comme Zombieland, là, un peu dans le style, mais c'est que l'autre se réveille puis essaye de trouver des gens survivants, pas contaminés. Puis à un moment donné, il entend un appel enregistré, puis c'est dans le bout de Manchester, puis c'est des militaires qui lancent l'appel. Ah oui, OK.
Puis ça fait penser aussi un petit peu à Resident Evil, parce qu'il y a un laboratoire souterrain, il y a 2 idéalistes qui descendent là, puis ils se font prendre, puis ils se font injecter une substance toxique. L'homme mute en espèce de monstre, puis elle acquiert des pouvoirs surhumains, je dirais pas comme Wonder Woman, mais pas loin, puis elle survit. Elle mute sans perdre la raison, sans perdre ses facultés humaines de compassion, là. Oui. Là, on t'écoute, là, puis on commence à se demander, tu nous annonces-tu ce qui s'en vient dans le monde pour vrai? On part de la fiction, on s'en va dans la réalité. De la réalité, on retourne dans la fiction, puis on dit, c'est peut-être ça qui s'en vient pour vrai. Bien, on dirait qu'il y en a qui veulent absolument se décharger la conscience en voulant dire, c'est pas grave, on a fait des films, on les a prévenus. S'ils n'ont rien compris, c'est pas de notre faute. En voulant dire, c'est comme Ponce Pilate, je m'en lave les mains, je leur ai fait un film, je leur aurais brossé un scénario général. S'ils veulent pas comprendre, ils sont trop stupides, puis ils disent « Ah, c'est juste du fun, c'est juste du divertissement », ben, tant pis pour eux autres. Nous autres, là, en voulant dire, là, face au cosmos, face à l'univers, ben, nous autres, là, tu te souviens du on film? se décharge, on s'est confessé, on est libéré. Arrangez-vous, le public. Oui, c'est ça. Vous avez été prévenus. Ouais. Oui, mais y a-t-il une porte de sortie? On peut-tu sortir des scénarios qui sont déjà prévus? Peut-être en prendre conscience, puis arrêter d'être désobéissant, puis chercher Des failles. Dans chaque scénario, il y a peut-être une faille. Puis des solutions. La plupart de ces films-là, il y a toujours un héros, un super-héros qui réussit à gagner sur le mal. Ben, c'est parce que c'est comme dans la morale, là, tu sais, le bien, le mal. Mais puis... dans le film 28 jours, c'est parce que c'est des gens ordinaires qui comprennent pas, puis essayent de s'en sortir, puis ils s'entraident, ils pratiquent l'entraide, puis la réciprocité. Okay. C'est ça qui est, je pense que c'est ça qui est la brisure dans le contrat social. Les gens qui prennent tout pour acquis, puis ils disent c'est mes droits, ça m'est dû, puis qui veulent pas faire d'efforts pour comprendre ou s'adapter ou se dire ben il n'aura pas de retour à la normale même si on le croit, même si on nous le fait croire. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça le problème là. Il n'aura pas de miracle, les choses vont être différentes. Puis, si je verrais une invasion territoriale par une guerre mondiale, je pense qu'il y a le phénomène de la 5e colonne, mais tu profites d'une crise comme un gros tremblement de terre, Big One, t'envoies des casques bleus, chinois, russes ou ailleurs, on vient vous aider, on vient vous porter des provisions, toutes sortes de choses, mais une fois installés, puis qu'ils ont pris le contrôle avec des checkpoints, puis contrôler les routes, puis contrôler les systèmes, c'est pour la sécurité, l'électricité ou les puits de pétrole ou n'importe quoi. Ils contrôlent les ressources, ils contrôlent les allées et venues. Puis, tu peux plus leur dire, ben c'est bien beau la visite, mais retournez donc chez vous. Ils retournent pas chez vous parce qu'ils ont plus d'armes et d'équipement. Ils ont plus d'armes et ils ont plus d'équipement que toi. Oui, c'est ça. Puis, ils retournent pas chez eux parce qu'ils sont chez eux, chez vous. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, je te dis, ça fait que l'occupation... Mais est-ce que tu réussis à dormir en paix? Oui, oui. Le sommeil du juste ou de la juste, tu connais ça? Oui, je connais ça parce que je me suis dit, premièrement, j'ai pas la prétention de tout contrôler dans la vie. Non, évidemment. Tout ce qu'un être humain peut faire, c'est son possible pour prendre soin de lui-même, aimer les siens, sa famille, sa parenté, ses amis, ses animaux, ses plantes. Donner le bon exemple, trouver des idées, des suggestions, apprendre des choses. Tant que ça dure, tu fais ton possible jusqu'au bout. Là, tu as ton agenda avec toi, là. Oui, j'ai pris mes notes. Ben, écoute, là, je te laisse le temps maintenant de revérifier tes notes, puis en passant, je monte ton agenda, mais on voit ton beau chandail qu'on a connu. Parce que c'est un chandail que j'ai distribué à des gens, surtout à l'époque de la Saint-Jean-Baptiste. Là, on est la semaine qui suit la Saint-Jean-Baptiste au Québec. Oui. Mais c'est toi qui les avais fait, ces chandails-là, les avais fait faire. Oui, j'avais eu une inspiration, un flash. J'étais un petit peu triste. Je regardais un petit peu avec beaucoup d'envie les Français à TV5. C'était le 14 juillet 91, le défilé à Paris. Tu sais, c'était magnifique, c'était glorieux, la foule était heureuse. Je me suis dit, mon Dieu, j'aimerais ça qu'on soit aussi fiers, qu'on ait un symbole de ralliement. Puis on dirait que ma prière est exaucée. Tout de suite, j'ai eu comme un flash, une image, puis je me suis mis à dessiner le drapeau, la devise,
C'est tout venu en 15-20 secondes ce jour-là. Mon cœur appartient au Québec. Et Oui. Québec, K-E-B-E-K. Puis la forme du drapeau, la disposition Oui, tout du est cœur, parfait, la oui. devise en latin, tout est venu d'un seul coup. Comme une photo là, qui m'aurait été une image projetée à distance. Qu'est-ce que C'était ça de veut dire, jour. la devise qui est en rouge là, dans le cœur? C'est Fidelis et... Verus, fidèle et vrai. Pas virus, là. Il n'y a pas de virus dans ça. Là. Non, non, c'est fidèle et vrai. C'est Oh du my. latin. OK, oui. Hey, que c'est pas... Comme le Christ, quand il dit « il est fidèle et vrai Oui, ». Jésus de Nazareth disait ça, il est fidèle et vrai. oui, bon, OK. C'est, ça réfléchit à des racines qui viennent de très loin. Alors, prends ton agenda, puis inspire-toi pour nous dire de quoi tu vas nous parler dans les prochaines secondes. Bon, ben là, je vais continuer sur le sujet de la guerre, même si c'est pas un sujet très populaire. OK. Les gens peut-être préfèrent se boucher les oreilles puis pas voir, comme les 3 singes. Surtout que les singes sont en mode ces temps-ci. Ben, on dit tout le temps que Jupiter, ou les Grecs anciens ou les Romains disaient tout le temps que Jupiter aveugle ceux qu'il doit détruire ou qu'il les laisse à leur propre destruction. OK, Jupiter aveugle Oui, ceux qui doivent être détruits. oui. C'est ça qui est très dramatique parce qu'effectivement, c'est ça qui est étrange de voir qu'il n'y a aucune rébellion, aucun réveil. Les gens dorment, les gens se laissent porter comme les Juifs qui allaient au camp de concentration dans les faux crématoires. Ils croyaient à la doctrine qu'on leur disait. Puis un lieu de travail, un lieu de liberté. Le travail, c'est la liberté. Ça semble à Dieu. Ah, c'est une mode qui va passer, Orwell. c'est ça que les intellectuels disaient. Ouais. Les élites, le clergé, prêtez pas attention, c'est une mode qui va passer. Puis là, Le avec la- nazisme, c'est juste un mouvement, c'est juste une mode. Ouais. Mais comme m'a déjà dit quelqu'un qui était juif, les Ben, juifs, il était, il est les toujours. juifs pessimistes ont vu le danger, se sont sauvés, puis ont fini leur vie Aux États-Unis. en Floride, à Miami. Puis les juifs optimistes, ben, ils ont fini à Dachau, Auschwitz. Parce qu'ils ne pensaient pas que ça pouvait arriver, puis que le monde était si méchant que ça. En Puis- effet. Oui, puis comme il me dit, si quelqu'un veut vraiment vous tuer, prenez-le au sérieux. S'il veut vous envoyer une bombe par la tête, prenez-le au sérieux. Tu parles de Poutine, là. Par exemple, là, on peut dire que Ben ça... là, c'est parce que quand il a dit qu'il y avait des armes et de la technologie dont vous ignorez tout, Ouais. je le prendrais le monsieur au sérieux. Là. Tu sais, c'est peut-être pas bon de réveiller un ours puis planter Ouais. un doigt dans l'œil pour voir s'il dort. Non, en effet. Ouais. Tu sais, c'est comme ça, là. Puis aussi, l'erreur, c'est ça que je veux dire, c'est que même ceux qui prétendent tout contrôler, tout filmer, comme l'organisation Five Eyes, prétend coordonner toutes les données, tout ce qui se dit. Les 5 yeux. Oui, c'est ça, là. Ben, je pense qu'ils vont frapper un mur parce que, voyez-vous, les Russes, c'est une culture orthodoxe. C'est pas la culture anglo-saxonne. C'est pas la culture latino. Puis les Chinois, c'est une vision asiatique du monde. Donc, c'est très différent de nous. Puis leurs stratégies sont différentes. Les Chinois, c'est le jeu de Go. Puis les Russes, c'est le jeu d'échecs. Puis ils font un mouvement, ils peuvent attirer l'attention de quelqu'un dans une direction alors qu'ils se préparent à traquer dans une autre. Il y a des stratèges. Oui, c'est des ça. stratèges. Puis, Ouais. on a juste à penser à une technologie qui était peut-être plus à la mode, mais qui est sortie au moment de la guerre froide entre l'URSS et la Chine. Les États-Unis, les Américains et les Russes en fabriquaient. C'était la bombe thermobarique. Qui avait, si vous avez vu le film L'épidémie avec Dustin Hoffman, là, on déboise une forêt, puis il y a des singes qui ont un virus, puis ils transmettent ça aux gens, une forme d'Ebola. Puis là, c'est comme incurable, puis là, ils demandent à l'aide. Puis là, un avion leur envoie un beau petit colis, puis la bombe qui explose, c'est une bombe thermobarique. Dans le sens qu'elle fait les mêmes dégâts, a détruit autant qu'une bombe nucléaire, mais sans les radiations nucléaires. Okay. Mais quand tu vois ça visuellement, c'est aussi spectaculaire. Ça fait un gros champignon? Ben, c'est parce que la manière qu'elle fait, c'est qu'elle absorbe tout l'oxygène, puis ensuite, elle fait comme une espèce de cercle de feu
C'est peut-être pas comme un champignon, mais c'est aussi spectaculaire. Oui. Puis, elle nettoie la place. Tout est réduit ensemble. Tu es poussière, tu retournes vraiment en poussière. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de maisons, il n'y a plus d'humains, il n'y a plus À d'os. Bikini, ils ont fait une explosion justement nucléaire, puis ça a fait un anneau de feu qui s'est dégagé, mais c'est vraiment épouvantable. Sauf que ça fait pas ça laisse pas de résidus nucléaires. Radioactif. C'est ça, parce que regarde, en 2017, les Américains ont utilisé la bombe thermobarique sur un village afghan qu'on disait peuplé de méchants terroristes ou de méchants talibans. Puis le trou que ça a laissé, c'est que ça a fait un beau cercle comme un cratère. Tu jurais que c'est un cratère de la Lune, là. Un cercle parfait. Tu dis, est-ce que c'est une météorite qui est tombée? Non, c'est la bombe thermobarique qui a été lâchée. Ça a fait un diamètre de 1000 pieds, 300 mètres pour les Européens. Beaucoup. Ça a fait un beau cercle. Tu vois ça, sa photo, c'est gris. Tu ne pensais jamais qu'il y a eu de la vie humaine, animale, végétale. C'est gris, c'est juste comme de la cendre. Ah oui, tout a été calciné totalement. Puis, non, tu penserais, tu dis, pour moi, c'est une photo de la... Mais c'est arrivé comme ça. Fait que s'ils veulent régler leur compte, je pense, avec, pour certaines grandes capitales, moi, je ne vivrais pas dans une grande capitale financière comme Londres, New York, Toronto. Je ne vivrais pas dans une... De city. De city, oui, c'est ça, là. Ça fait que si c'est comme le World Trade Center, c'était peut-être pas la place à aller, hein? Oui, c'est ça. Ou une capitale comme Washington ou Londres, là, ou... Paris même, hein? On oui, entend parler beaucoup de Paris. N'importe quelle capitale de grand pays, pour voulant dire, peut devenir une cible pour les Russes s'ils veulent faire un coup d'éclat. Dans les différentes prophéties, là, sacrées ou profanes, là, on entend la destruction de Rome. Hein, le pape va s'enfuir sur les cadavres de ses prêtres et il y aura la destruction. La destruction de Paris a été annoncée, Edgar Cayce, plein d'autres disent. Marie-Julie Jahenny, je pense, une mystique du 19e siècle française. Parlait de Paris. Hein? Oui, Paris, et Marseille aussi. Marseille, après ça, c'est ça, les grandes villes. Seigneur, est-ce qu'on peut être un peu optimiste à travers tout ça? On est un peu comme dans un boisé ici, là, puis juste au bord de la rivière, c'est un beau soleil. Ce qui installe, je veux dire, la Russie, c'est pas le Vietnam. Fait que les Américains n'auront pas la victoire facile. S'ils veulent, comme disait M. Lefebvre, ils organisent une petite guerre. Pendant qu'ils sont en guerre, ils ne payent pas leurs dettes, puis ils peuvent continuer d'emprunter. Ça ne se passera pas comme ça. Puis aussi, c'est que les Russes, ils ne feront pas comme déboiser avec l'agent orange, comme détruire le Vietnam, comme les Américains en font. Eux autres, ce qui les intéresse, c'est les ressources. Parce que regarde, l'Ukraine, là, c'est 29 de la production mondiale du blé, puis la Russie, c'est 23 Si tu fais une addition, 23 plus 29, ça fait 52 Fait que là, ils vont s'installer, les Russes, puis ils vont dire... Êtes-vous gentil? Si vous êtes gentil, on va peut-être vous vendre du blé. Mais arrêtez de dire de mal de nous autres dans vos médias. On va peut-être dire ça à des pays africains. Attends un peu, ils veulent prendre le Donbass. Toi, tu penses que la Russie veut vraiment prendre toute l'Ukraine? C'est les ressources. Moi, je pense que ils ont toujours gardé l'ancien rêve impérialiste russe. Même s'ils sont sortis de ce qu'on appellerait la monarchie, là, ils ont gardé tout le temps le vieux rêve tsariste en eux-mêmes. C'est comme une programmation en eux. Là. Il est comme un empereur. Hein, quand il a été, je règne et attendez-moi dans le détour, je vous attends. C'est à peu près ça. Là, les Chinois, là, ils sont bien tranquilles. Ben, ils sont morts de rire. C'est une guerre entre blancs. Eux autres sont toujours le sourire asiatique. Eux autres, c'est des commerçants puis des pragmatiques. Oui. Là, ce qui est essentiel pour eux, c'est se débarrasser de tous les bons du Trésor américain, de tous les billets en trop. Ils achètent tout ce qui est propriété, ranch. Moi, je me souviens d'une vieille nouvelle il y a quelques années. CNN disait « Ah, ça va bien l'économie. Il y a plus de propriétés qui sont achetées aux États-Unis, mais le nombre d'hypothèques n'a pas augmenté. » Pourtant, qui peut acheter à 400 millions ou à 40 millions si ce n'est pas les Chinois qui se débarrassent de tout l'argent américain, les billets qu'ils ont en trop, pour quelque chose de tangible et de concret? Ce sont des pragmatiques. Oui.
C'est ça qu'il faut comprendre, là. C'est pas... La guerre est une guerre économique, Est-ce que puis une guerre de ressources. Est-ce que dans le paysage des événements qu'on est quand même capable de détecter, là j'entends d'essayer d'aller dans le plan positif. On voit ce qui se passe. On est capable de faire une analyse comme Judith vient de nous présenter. Mais êtes-vous capable de m'apporter un côté positif? Cet été, là, moi, je vous attends le samedi soir. Là, on va être assez souvent quand il va faire beau, qu'il ne fera pas de pluie, pas trop froid. Vous allez le voir sur l'annonce qu'on mettra sur le Facebook pour dire oui, samedi, telle date, on fait une rencontre au jardin. Venez-vous-en, ceux qui ont des solutions. 1. 2. Ceux qui ont des visions positives. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut apparaître comme étant un plan très, très positif? Moi, j'en connais un plan. Je vois un point de vue de ça qui peut être très positif. Mais je ne veux pas être tout seul à le présenter. Il faut qu'on voit un peu avec des gens, s'il y en a d'autres qui pensent que oui, ça s'en vient, le changement. On l'a voulu, on l'a eu. C'est pas fini. Quand on disait on s'en va dans le mur, on va frapper un mur, ben oui. Mais là, on est en train de rentrer dans le mur. Graduellement, on va s'apercevoir qu'on va faire comme Harry Potter. On va passer à travers le fameux mur là, à la gare de train, là où il prend l'express pour aller rencontrer Dumbledore. Le Poudlard Express, oui, c'est ça, Geneviève. Alors, tiens, on a un avion qui passe en arrière. Un hydravion, peut-être? Ben oui, un hydravion. Ah, quelle belle journée d'été. Hein? Ah oui, on est chanceux. Il faut apprécier tout ce qu'on a. Ben voilà. Et ne rien prendre pour acquis. Non. Cultiver son jardin, cultiver ses affections, cultiver ses amitiés. Regarde, on a un potager. Ben c'est oui. vrai qu'on a réussi à avoir des légumes pour un bout de temps, mais pas pour 1 an puis 2 ans. En tout cas. Alors, tu as regardé ton... Là, il y a chez moi, tu m'en as parlé avant qu'on fasse la rencontre. Tu m'as dit, je parlerai bien là, des bitcoins là, puis de l'argent électronique. Là. Bien, c'est parce que là-dedans, je me suis intéressée, j'ai beaucoup lu. J'en ai acquis un peu, puis je me suis dit, l'essentiel, comme certains auteurs visent, c'est de viser l'utilité. Entre acheter une crypto-monnaie qui finance juste un jeu vidéo qui peut passer de mode, puis une crypto-monnaie qui peut concurrencer Bitcoin ou Ethereum parce qu'elle a un rôle utile, elle est plus rapide, puis est plus efficace. Bon, ben là, moi j'ai pensé, par exemple, qu'est-ce qui pourrait... Bitcoin, pour moi, ça va rester. C'est comme le train à vapeur, c'est un standard. Il certifie que des transactions sont légitimes dans un bloc de 10 minutes, 2000 à 2500. Oui, les blockchains. Oui, c'est sur la blockchain. Ouais, ça, c'est un système Mais de sécurité. il y a des crypto-monnaies qui sont un petit peu comme des trains à grande vitesse, je dirais. Je pense à Hedera, qui est en parenthèse HBAR dans le marché des crypto-monnaies. Elle a une caractéristique intéressante. Elle fonctionne avec des algorithmes variés. Elle vérifie, elle approuve des transactions 10 000 à la seconde. Oh là. Ça fait quand tu es dans le commerce, si jamais, on ne le souhaite pas, mais supposons qu'il y a encore des hackers qui font du trouble par en arrière pour au système SWIFT, bien ça pourrait être un bon substitut, puis ça pourrait prendre de la valeur. Ça pourrait faire concurrence à Bitcoin sans la remplacer, mais c'est le phénomène « tasse-toi mon oncle », un petit peu. Puis l'autre que j'ai trouvé intéressante, qui ferait concurrence à Ethereum pour les smart contracts puis les transactions spéciales, ce serait Storj, S-T-O-R-J, comme dans storage, parce qu'elle entrepose des contrats, des transactions, des bilans, pas nécessairement juste des contrats de mariage ou des contrats de compagnie, ça peut être des bilans comptables ou toutes sortes de choses. Puis, c'est une compagnie qui existe. Donc, ça pourrait prendre de l'expansion, puis prendre de la valeur avec les années. Là, c'est pas très cher, c'est très, très bas, c'est sous-estimé, mais ça a une utilité sociale, une utilité véridique. C'est pas juste
achetez ça, vous allez devenir millionnaire demain matin. Est-ce que tu ne penses pas que les gouvernements Oui. vont décider de faire leur propre crypto-monnaie dans leurs livres électroniques? Maintenant, c'est tout électronique, les tenues de livres bancaires. Là. Et il y en aurait une au Canada, une aux États-Unis, une en Angleterre. Comme il y en a une, un peu là, Venezuela. Tu sais, ils ont le... Bien, ils en ont fait une basée sur le pétrole. Au moins, Oui. ça, c'est un produit utile qui existe. Le là. pétro, comment ils l'appellent, là? Petrocoin. Ouais, quelque chose comme ça, oui. Étant donné que les gens sont de plus en plus méfiants des gouvernements, je suis pas sûr que les crypto-monnaies basées sur des gouvernements ou des pays, étant donné l'instabilité va devenir de plus en plus la norme, Oui. les gens vont vouloir chercher des valeurs sûres. Il y a la crypto Pax Gold, qui est une crypto-monnaie basée sur l'or, mais elle vaut 1000 $. Tandis que l'autre monnaie qui est intéressante, qui n'est pas encore basée sur l'or, mais qui sert d'interface d'échange entre les crypto-monnaies décentralisées, puis celle-là est centralisée, elle sert aux banques, c'est Ripple. RPX, si je bien... Elle, si elle devient basée sur l'or, elle pourrait prendre de la valeur. Mais écoute-moi, Judith, j'ai comme l'impression que tu es en train d'oublier que le gouvernement, les gouvernements veulent s'emparer du contrôle des crypto-monnaies et toutes les autres vont s'effondrer. Déjà, le Bitcoin a souffert dans les dernières semaines de beaucoup. Et c'est pas terminé la descente aux enfers. Là, il laisse aller un petit peu parce qu'on est dans une période de no man's land. Là, on sent que les armées se remettent en place, en position. Oui. Les fonctions de chaque individu, j'allais dire fonctionnaire ou ministre ou tout ce que tu voudras, on est en train de voir qui est de notre clan, qui n'est pas de notre clan, qui obéit, qui n'obéit pas, quels sont les peuples obéissants. Le Québec est considéré comme un vrai peuple de moutons, là. Idéal pour faire des expériences de toute nature, biologique, sociologique, religieuse, pseudo-scientifique, tout y passe, parce que on se laisse plumer, mais on laisse aller les choses jusqu'au jour où, quand on se réveille, ôtez-vous de là, on était des guerriers à la Deuxième Guerre mondiale féroces. Quand ils envoyaient les Frenchies là-bas, ça fait ça dans une expression là, qui était... Oui, les SS se sauvaient en courant parce qu'ils savaient que on faisait pas de quartier. Le 22e régiment ne voulait pas partager leur nourriture puis avoir des prisonniers à traîner avec eux autres. Exactement. Oui, il y avait une réputation. Oui. Alors, tu vois, c'est ça, là, le Québécois, là, il peut être terrible quand il est bien informé, il réalise des choses, on a assez abusé d'eux autres. Oui, là, on règle le problème. Mais les gens font leur choix. Je veux quand même donner l'information sur ce que les cryptos. Puis aussi, il y a une tendance qui se dessine. C'est, supposons que vous avez fait, comme la plupart des Québécois, tout pris vos préarrangements funéraires, le cercueil, la tombe, tout est prêt d'avance, mais vous avez des polices d'assurance vie. Puis vous n'êtes pas sûr que si vos héritiers, ça va valoir quelque chose, ces polices d'assurance vie, dans quelques années, avec la méga inflation qui s'en vient. La tendance, c'est que, là, je ne me ferai pas aimer des banques ni des institutions financières, c'est que, voyez-vous, certains gens regardent la valeur de rachat. Ah, ça vaut 5 000 $. Oh, ça vaut 10 000 $. Fait qu'ils rachètent la police d'assurance vie. Une fois qu'ils ont le chèque, le cash, ils sortent, puis ils s'en vont acheter soit des lingots d'or ou des feuilles d'érable en or, puis ils l'ont dans leurs mains parce que le Solar, qui est-ce qui avait dit ça? C'était-tu les Rothschild? Les seules vraies monnaies qui existent, ce sont l'or et l'argent. Tout le reste n'est que du vent. Quelque chose comme ça. Il y a une époque, c'était ça. On a le platine aujourd'hui. Oui, mais c'est parce que... le palladium, puis d'autres produits. À leur époque, il n'y avait pas les hackers. Ça fait que si le système tombe, mais tu as une belle pièce en argent ou une belle pièce en or, peut-être ton garagiste va te faire une réparation ou tu vas te faire réparer la jambe plus vite si tu te casses la jambe puis que le système est brisé. Je ne souhaite pas que ça tombe, ça revienne comme le film qui a été fait puis que Roy Dupuis avait joué, là. On montrait comme un Québec apocalyptique, catastrophique. Oui, ça s'appelait Les Feuilles mortes, ce film-là. Ah oui, OK. Ça montrait quand tout le système tombe en panne, puis que le gouvernement n'est plus là, puis il n'y a plus
d'infrastructures, et puis chacun pour soi. Oui. Ben là, s'il y a des groupes d'entraide, puis il y a une valeur pour rassurer les gens, l'or et l'argent, que ce soit des pièces de monnaie ou des cuillères en argent, ou bien votre collier en or. Tu sais, c'est pour ça que dans certaines cultures, les femmes, à cause des divorces instantanés, où l'homme peut divorcer en prononçant une phrase 3 fois, ben les femmes partaient avec ce qu'il y avait sur le dos. Ça fait qu'ils avaient toujours leur collier d'or, Oui, puis leur diamant, puis toutes leurs choses sur elles comme ça. Ils partaient pas nus dans la rue. As-tu d'autres sujets que tu veux traiter? Oui. On va oublier l'économie, puis les investissements. Mais là, j'ai comme donné mon point de vue. Faites ce que vous voulez, les gens sont libres, mais ils ont l'information pour vérifier. Avec toutes les vidéos qu'il y a, les sites, les portefeuilles anonymes qu'ils peuvent télécharger puis ensuite copier avec une clé USB, ben ils ont comme une marge de manœuvre s'ils veulent s'en servir. Bon. Puis, bon. Ah, tu as l'air d'avoir passé à travers tout ton cahier. J'ai encore beaucoup de choses, mais je trouve triste que avec l'histoire de l'avortement aux États-Unis, là, Oui. que on dirait que ça a créé un mouvement de rage universel. Ce que je trouve dommage, c'est que les femmes sont vulnérables, mais à tel point dépendantes de la pilule contraceptive, puis de toutes sortes de méthodes qui sont pas naturelles. Tu sais, moi, je comprends pas qu'en 50 ans, avec toutes les femmes scientifiques, qui n'aient pas trouvé une meilleure méthode que la pilule contraceptive, au point que l'avortement n'existe plus. Je pense à un livre, je me souviens d'un vieux livre des années 80. Ça parlait de toutes sortes de méthodes naturelles de contraception. Puis, il y avait dans une île du Pacifique, des gens qu'on pourrait considérer comme des primitifs parce qu'ils n'ont pas nos valeurs occidentales, civilisées, mais qui avaient une façon de vivre où les jeunes femmes, dès qu'elles devenaient pubères, puis que si elles avaient des relations sexuelles avec un jeune homme, même si ce n'était pas l'amour de leur vie, elles ne devenaient jamais enceintes. Il n'y avait pas de grossesse hors mariage, puis il n'y avait pas d'avortement, il n'y avait pas de pilule, il n'y avait pas de contraception. Mais dans leur pensée, tant qu'elles n'avaient pas trouvé l'homme de la vie, elles ne pouvaient pas devenir enceintes si elles ne l'aimaient pas réellement. Donc, le bébé ne pouvait pas s'installer en elles. Donc, ces jeunes femmes-là pourraient avoir 20, 30, 40, 50 relations sexuelles, compagnons différents au cours de leur adolescence, leur âge adulte, mais dès qu'elles trouvaient le bon, puis elles l'épousaient devant le village, devenaient enceintes comme ça, c'est comme si elles avaient un contrôle psychique, il y avait une harmonie entre le psychique puis la matrice, l'utérus. J'ai entendu dire ça très souvent dans des tribus justement qu'on dit primitives, là, où la femme voyait son mari partir soit à la guerre, soit à la pêche. Il partait pendant 3 mois sur des bateaux pour aller pêcher. Elle avait des relations avec d'autres hommes. Il n'y avait rien qui aboutissait. Quand le mari revenait pendant 1 semaine ou 2, bang, elle tombait enceinte, puis dans 9 mois, elle était pour accoucher d'un petit, puis quand il revenait, il y avait un nouvel enfant qui était né. Mais je me dis, comment ça se fait qu'on n'a pas fait d'études sociologiques sur ce phénomène merveilleux, le contrôle par les femmes, par le psychisme de leur corps comme ça. Ça, c'est... S'il y avait à développer des talents psychédéliques, c'est pas le MK Ultra ou les projets Monarch, tu fais des gens des esclaves avec toutes sortes de technologies artificielles. Là. Ouais. C'est vraiment, là, ça aurait été d'étudier ça, puis de le rendre disponible. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 compagnons, là, mais je veux dire, autrement que de vivre dans la peur d'une grossesse non désirée, ben là, je me dis... il y a un manque d'imagination puis de créativité pour trouver des vraies solutions. Pourquoi pas s'inspirer de ces gens-là qui vivent en harmonie avec la nature, avec leur corps et avec leur psyché? C'est bien. Moi, c'est le genre de solution que j'envisagerais. Mais au-delà de ça, oui.
y a aussi un plan en arrière qui ne veut pas que l'être humain devienne heureux, libéré beaucoup. Là, on veut y aller par l'intelligence artificielle. Ouais, mais on s'aperçoit que les robots de l'intelligence artificielle vont éliminer les êtres humains parce qu'il y en a trop. On n'a pas besoin des travailleurs qui vont aller dans des usines, vissent un boulon, tirent sur telle affaire. Les bras électroniques vont faire ça bien plus rapidement puis avec précision, puis ça va être parfait. Alors, il y a trop d'humains. Alors là, on parle il faut éliminer des humains parce que les robots vont faire la job à la place des humains. Et les humains, au lieu de leur donner des satisfactions, des possibilités de s'accomplir, on coupe ça, on coupe le gazon au ras. Là. Tu sais, tout le monde a des gazons pareils. Hein? Oh oui, même les têtes de pissenlit, tout le monde, ceux qui parlent trop et qui dépassent. Ah oui, on les coupe. Oui. Y a-t-il un plan en arrière de ça? Y a-t-il quelque chose? Moi, j'ai ma petite idée. Je vais en parler le samedi soir au Rencontre Jardin. Mais j'aimerais voir qu'est-ce que c'est que tu as de possible dans tes... Parce que ben tu es là, c'est quelqu'un... parce qu'il y a même un article qui dit la manière que l'intelligence artificielle est éduquée, Ouais. ils sont en train d'être racistes et sexistes, de copier toutes reproduire tout ce qu'ils trouvent sur Internet. Puis quand on leur fait des tests, qui peut être un meurtrier? Ben là, puis ils n'ont pas vu de photos. Non. Ils font des choix. À quel métier associez-vous un docteur, un médecin? Ben juste un homme blanc, pas un homme noir ou un asiatique. Ils recopient tous les pires préjugés qui circulent sur Internet. Les stéréotypes qu'on trouve ça. sur Internet, oui. Puis l'autre affaire, c'est que... ça va être beau si on laisse l'intelligence artificielle s'auto-éduquer. Oui, mais écoute, depuis quelques années, ils ont créé dans les systèmes, je ne sais pas si c'est la NASA ou d'autres, un peu partout dans les pays du monde, la lettre aux météorites. Parce que la manière que notre planète, notre système solaire, la Voie lactée se déplace, on va dans un système où on va recevoir de plus en plus de météorites, puis de mauvaises surprises. Ah oui, 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 oui. Et ici, puis il montrait des fois des étoiles qui éclatent, puis j'ai dit, ben là, si on a une pluie de photons qui nous arrive, les êtres humains avec leur ADN poubelle vont peut-être muter, s'habituer ou s'adapter. Peut-être qu'ils vont mourir de peur, mais si ça court-circuite, les photons court-circuitent l'électron. Puis toute cette intelligence artificielle-là fonctionne sur l'électronique. Donc tout ce qui est électronique ne fonctionnera plus, y compris les robots, y compris l'énergie. On appelle ça l'anneau d'Alcyone dans l'ésotérisme, oui. Peu importe le nom, si on se fie à l'intelligence artificielle puis aux robots pour résoudre tous les problèmes, on ne sera pas mieux que dans Dune. À un moment donné, le remake qu'ils ont fait d'un Dune, le 5 minutes d'introduction, ils montrent comme un dessin animé. Puis ils disent que les êtres humains avaient créé des robots pour les servir, mais ils étaient devenus comme atrophiés mentalement, spirituellement, physiquement. Puis ils dépendaient de plus en plus des robots qui leur servaient, puis les robots prenaient de l'ascendant, puis à un moment donné, les robots venaient pour les contrôler. Puis il y a eu une division, les êtres humains sont divisés. Tu as eu la voix des guerriers, là, les espèces de... Les Harkonnen. là, tu avais les marchands, là, ceux qui venaient avec leurs vaisseaux. Là. Oui, les Harkonnen. Puis tu avais les Bene Gesserit, les espèces de femmes mystiques, face aux autres hommes qui étaient des moines. Les Atreides. Non, ça, c'est des peuples là, sur des planètes. Oui. Mais tu avais les espèces de moines là, qui se promenaient avec leurs espèces de vers solitaires dans leur sa coquille, qui étaient comme chauves, qui étaient aussi psychiques, mais guerriers commerçants. Puis les Bene Gesserit qui essayaient de modifier le psychisme des êtres humains pour développer des talents. Oui, il y en a une, la révérende mère qui découvre Paul Atréide, qui va devenir le Messie. L'espèce de mutant qui a survécu à tout, il passe à travers les mailles du filet. On ne veut pas que les femmes se fassent ils veulent pas qu'il y ait d'avortement, parce que des femmes vont réaliser qu'ils vont donner naissance à des êtres différents. Incontrôlables. Et incontrôlables. Alors, ils vont vouloir se faire avorter, puis ils veulent plus maintenant là, que l'avortement, parce qu'ils vont perdre le contrôle sur leur manipulation génétique qu'ils auront provoquée pour changer la race ou l'espèce humaine. Ça me rappelle le livre d'Enoch avec les anges déchus qui ont été séduites, puis qui ont mis au monde des géants.
qui avait un corps humain, mais qui avait la puissance intellectuelle, intelligente, et capacités d'un ange. Oui. C'était une mauvaise combinaison. Puis quand ils sont mis à tout ravager, puis à devenir cannibales, à dévorer, ben là, c'est là qu'est arrivé le fameux déluge. Oui. Contrairement aux humains qui se moquaient de Noé, les fameux géants, ils n'ont pas attendu que le déluge arrive. Il y en a qui ont déménagé, ils ont été dans d'autres régions montagneuses, ils ont été un peu partout. Il y en a qui ont été dans l'espace. Oui. Ils n'ont pas été tous sous terre, là. Mais il y en a qui ont été sous terre. Oui, il y en a certains Oui. qui ont muté d'une autre façon. Oui. D'autres qui ont été en altitude avec des montagnes. On a juste à voir les temples au Mexique, les montagnes en altitude en Amérique du Sud, au Pérou. Ceux qui ont assemblé ça avaient une force, une intelligence, un savoir-faire prodigieux comparé à nous autres, là, qui sommes des sauterelles à côté d'eux autres. À ce propos, on compare souvent Stonehenge avec les pierres de guidance qui ont été érigées en mars 1980 en Géorgie, aux États-Unis, qu'on appelle aussi les Georgia Guidestones. Elles ont été démolies mercredi le 6 juillet 2022, détruites par une explosion de nuit et ensuite par une démolition contrôlée pour des raisons de sécurité. Nous reviendrons sur le sujet des pierres de guidance de Géorgie parce que c'est elles qui ont lancé la malédiction de maintenir l'humanité sous les 500 millions d'habitants en perpétuel équilibre avec la nature. Dans quelques semaines, je reviendrai sur ce sujet. Alors, c'était notre rencontre avec Judith 13, notre Judith 13, qui est sur le forum Hollandia à l'occasion pour passer des messages écrits. Et les écrits restent, les paroles s'envolent. Où te situes-tu, toi-même, là? Te considères-tu comme une conspirationniste? Non, parce que je souhaite pas. Ben, c'est pas. Ceux qui font le mal sont les vrais conspirationnistes. Ceux qui les dénoncent passent pour des méchants. Oui, mais tu te mets-tu dans cette mouvance-là? Non. Parce que moi, je vais te dire, je te connais depuis je suis comme 30 une ans. observatrice. Je veux Ouais. dire, si je vois un bouton qui émerge puis c'est du pu, ben je l'appelle comme ça, même si ça ne plaît pas aux gens. Oui. Je suis comme une collapsologue. Je vois l'effondrement d'une civilisation avec ses qualités puis ses défauts. Ça fait 30 ans qu'on se connaît à peu près. Oui, là. oui, oui. Bon, tu as toujours été comme ça, bien longtemps avant qu'on vive le marasme ou le choc actuellement. Là, Ben, j'étais enfant, je faisais des observations qui surprenaient mes parents puis mon entourage. Là. Oui, oui, oui. Et puis, tu es toujours là. Tu n'as pas écrit de livre. Oui, le seul livre que j'ai écrit, c'est comme une espèce de testament spirituel pour la jeunesse. C'est mes contes pour jeunes de cœur que j'ai publiés en e-book sur oui? Amazon. Là. C'est 10 contes. Puis, Ben, tu il me y a donnes des belles l'adresse. histoires en surface, puis il y a des messages cachés pour ceux qui savent gratter sous la surface. Donne-moi une adresse qu'on puisse... C'est Contes pour jeunes de cœur dans Amazon.Canada, mais c'est disponible dans tous les Amazones sauf en Chine. jeune avec un S, hein? Contes pour jeunes de cœur, oui. C'est des comptes, compte au pluriel. C'est le titre, c'est comme ça, Contes pour jeunes Oui, de mais c'est cœur. au pluriel? Oui, au pluriel, compte, puis jeune. Le cœur, il est au singulier, parce que tout le monde a un cœur. D'un cœur, du cœur. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, bien dit, bien dit. Ben, c'est comme ton fameux chandail qu'on a distribué durant le Saint-Jean-Baptiste. J'ai pas de commentaires, quoique j'aimerais en avoir, parce que je me suis dit, ben là, Bonne conclusion, j'aimerais ça si ça a plu à des gens dans d'autres pays. Puis je me suis dit, ben je veux dire, ça va faire son chemin, comme les fables de La Fontaine. Ça va voyager tranquillement. Au fond, c'est de faire circuler les idées. Puis aussi, il y a des solutions dans certains de ces contes-là. Il y a des suggestions, il y a des Oui. choses qu'on fait que ça va pénétrer les cerveaux tranquillement, lentement mais sûrement, parce que si tu contrôles le narratif, tu contrôles les générations futures. Mais moi, je voulais autre chose que les gens soient autre chose que des esclaves du système. Comme le visiteur nostalgique qui vient du futur, puis qui revient à notre époque, puis il fait des constats avec sa famille. On a vu Geneviève derrière toi, qui va nous quitter lentement en s'en allant à l'horizon. OK. Merci beaucoup, en tout cas, Geneviève. Merci beaucoup à toi. J'aurais encore 13. des choses à dire, si tu veux. Ben oui, ben vas-y. Il reste à peine 5 minutes.
Bon, ben là, Dans l'essentiel. ben, je dirais que ce t-shirt-là, c'est au-delà des symboles. Les Américains ont choisi comme idéal la poursuite du bonheur dans leur constitution. Oui. Moi, j'aimerais que les Québécois, un jour, s'ils deviennent un peuple indépendant, ils choisissent la poursuite de la sagesse parce qu'ils ont le savoir-être, ils ont le savoir-faire, mais un peu de sagesse, un petit surplus qui ouvre d'autres horizons, qui permet de trouver une harmonie entre l'intelligence, l'intellect, le cœur, une harmonie, ça serait bien. Puis aussi, préparer les événements, j'ai dit, il y a un film de John Barrowman, celui qui avait fait Excalibur, il avait fait un film, Hope and Glory, La guerre à 7 ans. Ça permettrait peut-être aux jeunes adolescents, aux jeunes adultes, de relativiser les événements, parce que c'est basé sur un fait vécu. Ah oui. La jeunesse de John Barrowman, comment tu fais face dans la vie au quotidien, les gens à la guerre, aux famines, aux privations, aux mauvaises nouvelles, à toutes les rumeurs. C'est un film qui date de 1987. Je vais ajouter certains commentaires. Il est possible que s'il y a des guerres, des troubles aux États-Unis qui s'avèrent très, très mal, possible qu'il y ait un exode des Afro-Américains dans certains pays d'Afrique qui vont être plus tranquilles, plus prospères. Puis pour les Américains blancs, peut-être l'Irlande ou l'Écosse ou d'autres pays européens ou d'autres endroits plus tranquilles qui font peut-être pas beaucoup de publicité, il va y avoir beaucoup de mouvements puis de changements. OK. Puis je pense que le critère essentiel, quelqu'un qui veut devenir un expatrié, s'il veut vraiment ça, c'est s'il voit une émergence de la classe moyenne. Parce que si on voit une destruction de la classe moyenne, c'est sûr qu'il va y avoir une guerre civile ou des participations à des conflits mondiaux, malheureusement. Alors, si pour la guerre mondiale, la présence, la stabilité de la classe moyenne, c'est un critère de stabilité économique et mondiale, oui. Ça. OK, ça c'est bien. Ça, là, c'est important d'en tenir compte. Mais là, avec l'hyperinflation qu'on commence à connaître, tout le monde y goûte. Tout dépend des récoltes à venir. Si les récoltes sont bonnes, ça peut se stabiliser. Il y en a qui ont des réserves fantastiques, là, des gens riches et en moyen. Et puis, ils savent aussi où aller sur la Terre. Ils se déplacent en bateau ou en avion. Puis, ils vont aller là où il y a de la nourriture, où il y a des choses. Oui, mais tout dépend s'il y a un volcan qui pète les plombs. Il y a bien des choses qui peuvent changer au point de vue climatique pour les récoltes. Puis parce que les invasions, c'est pas juste les invasions militaires, ça peut être les invasions d'insectes. Puis, ce que je vois, moi, c'est... si la vague des réfugiés et des immigrés, ça va cesser de se promener, là, c'est un petit peu comme les jeux sont faits, plus personne ne bouge. Comme un jeu de go ou un jeu d'échecs. Ou le jeu de la roulette, là. Oui, c'est ça, parce que, écoutez... Les jeux sont faits, rien ne va plus. Oui, c'est ça, parce que, écoutez, avant qu'il y ait Pearl Harbor, il y avait toujours un beau paquebot qui partait de New York jusqu'à Lisbonne, toutes les semaines. Puis il y a beaucoup de gens, des réfugiés, des gens qui allaient se réfugier en Amérique. Mais quand Pearl Harbor est arrivé, il n'y a plus eu de paquebot parce qu'ils savaient qu'il allait se faire couler par les U-boats, parce que le gouvernement américain avait déclaré la guerre contre le Japon et ses alliés. Oui. Fait que là, moi je pense à la même chose. S'il y a une guerre mondiale, il n'y a aucune compagnie d'avion ou de compagnie de cargo qui va risquer sa vie, ses finances pour amener des réfugiés ou des immigrants pour plaire à des gouvernements ou des conseils du patronat qui veulent des employés. Là. Oubliez ça, là. Il faut être réaliste. Puis, les valeurs vont changer. Je pense que les gens, en temps de crise, vont miser un peu plus sur les qualités, les compétences, un peu moins sur le look, l'apparence, as-tu l'air jeune ou vieux, ou si t'es dans le bag, ou si t'es des groupes de génération, ou ton ethnie, là. Est-ce que la personne est de bonne volonté, est prête à s'impliquer, à aider, il y a un contrat social, il y a de la réciprocité, il y a de l'entraide. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais dans l'autre, il n'y aura peut-être pas le choix, là. Oui, mais justement, ils veulent pas que les vieux perdurent. Ils veulent qu'il y ait une nouvelle vague de gens qui vont faire confiance à l'intelligence artificielle, qui vont faire confiance à la robotique, à l'automatisation.
Puis les vieux, ils veulent rester trop sur leurs vieilles valeurs, leur vieux point de vue. Puis ça évolue pas avec les vieux. Il faut que ça change. Pour que ça change, il faut que les vieux disparaissent. Je te dis ça Mais il y a bête, des là. vieux qui ont le cœur jeune, puis il y a des jeunes qui sont très bornés, très figés. Fait qu'à un moment donné, ils vont voir qu'il y a des limites parce que même les robots, l'intelligence artificielle copie les stéréotypes que même qu'on reproche aux vieux d'avoir, d'être sexiste, d'être homophobe, d'être ci, d'être ça. Fait que c'est changer 4,30 sous pour une pièce qui a l'air neuve, mais qui ramène les mêmes erreurs. Oui. C'est ça que je veux dire. Puis, bon, ben là, puis vous pouvez toujours prier sans faire partie d'aucune religion. Faites comme Salomon. Demandez la sagesse puis le discernement tous les jours. C'est comme la vitamine C, vous en avez besoin un peu tous les jours. Ça va vous donner du courage pour aller de l'avant, parce qu'après tout, Salomon, qui était un jeune intellectuel fragile, qui n'était pas un guerrier comme son père David, Non. était comme dépassé d'avoir gouverné un peuple chialeux puis difficile à contenter. Il a été exaucé. En 24 heures, il a eu la sagesse puis le discernement. Ce qu'il en a fait avec au cours de sa vie, ben c'était à lui, tu sais. Il a fait ses erreurs puis il a fait ses bons coups. C'est resté. Tu crois-tu à des phénomènes comme ça, j'allais dire presque magiques, comme l'arrivée du grand monarque? Bon, est-ce que tu as une opinion là-dessus? Ça peut arriver, mais il a besoin d'être bien entouré parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir lui faire la peau. Il a besoin d'avoir le don d'invisibilité, d'apparaître puis de disparaître, comme le Christ qui ne se faisait pas attraper, même si des gens voulaient lui faire la peau. Oui. Il a besoin d'avoir des très bons dons. Oui, est-ce que tu crois justement qu'il y a des êtres qui sont un peu dans une autre dimension, qui peuvent venir ici, puis partir de l'autre côté, venir te chercher, tu disparais parce que tu es avec eux autres? Oui, Personne comme les voit. une terre numéro 2 parallèle, oui, je pense que c'est possible. Ça expliquerait beaucoup de phénomènes. Oui, une terre numéro 2, je n'irai pas jusqu'à qualifier Ben, ça de ça, j'appellerais mais ça, ben, supposons que un c'est une monde, enveloppe. un monde Oui, qui est supposons dans la que vibration est différente, Oui, donc c'est ça. je sais comment faire disparaître. Oui, Oui, il y a des gens qui savent qu'il existe un monde parallèle, oui. un monde dans une dimension vibratoire qui est exactement à 180 degrés d'un autre. Et c'est ça qui est dangereux, c'est de mélanger les extraterrestres, les anges et les démons, et les êtres humains qui sont Non, parce qu'il y a différentes malins. hiérarchies. Il y a différentes hiérarchies. Il ne faut pas mettre tout dans C'est ça. la même marmite. Tu as bien connu Louis Lefebvre, hein? Ah oui, 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 oui. L'as-tu connu jusqu'à ces derniers jours? Non, j'ai pas pu le visiter quand il était hospitalisé, mais j'avais une amie qui le connaissait puis Oui. qui était dans le même secteur. Ah oui, hein, c'est ça. Non, Comme M. parce que- Vavgignac, tu n'as pas de nouvelles de lui? Non, malheureusement. Non, c'est ça. C'est des gens qui ont été là un temps. Maintenant, ils ont atteint un âge vénérable. Là, ils sont dans au-dessus de 90. M. Lefebvre est mort à 95, je pense, 95 ans. Fait que, ouais. Alors, quelle serait ta note d'espoir? Ma note d'espoir, c'est ceux qui veulent vivre vont passer au travers, parce que Victor Hugo disait tout le temps, ceux qui... comment il disait ça? Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Parce que quand un saumon lutte toujours pour remonter le courant, pour revenir en vie, ceux qui se laissent flotter sur le dos à la dérive puis suivent le courant, ben ils sont morts. Ils sont morts avant même d'être morts. C'est ça. C'est triste, Oh, mais oui. c'est comme ça. Puis j'ai l'impression que, tu disais tout le temps que l'esprit vient du futur. Oui. Tu sais, beaucoup de gens dans leurs rêves, sans croire à l'ésotérisme, ont des visions puis ils se disent « je veux pas vivre la guerre ». Il va y avoir beaucoup de gens il va y avoir des vagues de décès, de maladies ou d'accidents, ou des familles qui partent toutes. Un accident mystérieux de skidoo, ben, d'auto, toute la famille, personne Ou tu ne meurs survit. d'une maladie. Oui, ça peut être une maladie. Avant qu'il y ait une guerre où tu souffrirais dans le feu, où tu souffrirais Ou des de... privations, ou ben, Ouais. t'acceptes pas l'idée d'être contrôlé par des checkpoints, puis que tu as des militaires, montrez vos papiers, puis tu peux plus faire le tour de la Gaspésie ou ben le tour Ouais. de la Côte-Nord en moto, comme tu avais l'habitude de faire, parce que
tout ton quotidien est bouleversé, ou tu peux plus te faire de voyage à Cuba parce que les sous-marins miniatures sont partout avec leur système de contrôle et de surveillance. Oui. Ben là, ils ne mettront pas nécessairement des barbelés. La clôture est technologique. Mais derrière tout ça, là, on se rend Oui. compte que l'humanité a vécu des guerres mondiales, a vécu des drames, des épidémies, la peste. Tu sais, bon. Et ça passe à travers. Toujours, il y en a qui réussissent à passer. Comme tu disais, les saumons, ils finissent, il y en a qui passent à travers. Et ça va arriver encore. Et après, le monde va être changé. Peut-être Oui. même dans l'ADN va être changé. Oui, Tu sais, on dit qu'il y a toujours eu un chaînon manquant. Hein? Cro-Magnon, Homo sapiens. Il y a quelque chose qui a, comme s'il a jumpé. Il y une a eu un- étincelle. Oui, Mais je pense pas que l'intelligence artificielle suffise pour ça. Ça peut être un obstacle de plus pour notre l'homo sapiens spiritualiste, ou je sais pas trop quoi, psycho-spirituel, ou moi je l'appelle l'Homo cosmicus. homo cosmicus. Oui, pourquoi pas. Oui. J'ai l'impression qu'il faut pas mettre trop dans trop mettre son absolu dans Hollywood, puis les merveilles promises technologiques où tu dépenses toujours de l'argent, puis c'est comme le revenu universel garanti, mais si tu ne contrôles pas le prix des aliments, puis le choix des aliments, puis ils te promettent un biscuit non pas vert, mais blanc qui ressemble, puis qui goûte à du fromage, mais que c'est des protéines humaines, tu joues au cannibale sans le savoir. Tu sais, tu vas avoir toutes sortes de surprises. Oui, mais ils peuvent les fabriquer aussi comme la viande Oui. rouge de bœuf. Oui. Il n'y a pas de bœuf là-dedans, mais sauf que les protéines utilisées sont très semblables parce qu'ils sont capables aujourd'hui de Regarde, ceux cultiver qui tout ça. pratiquent les sacrifices humains, qui boivent du sang puis mangent la chair humaine, ils développent une maladie que les Polynésiens appelaient, puis ceux dans d'autres îles appelaient kourou. C'est le syndrome, c'est pas la lèpre, mais c'est une maladie où tu te Ah mets oui. à trembler et à tomber. Ça fait que quand tu vois certains de l'élite, Oui, dans certaines vidéos, ils ont besoin d'une marchette, ou bien leur gardien de sécurité, ils se mettent à shaker et à trembler. C'est peut-être pas toujours la maladie. naturel. Oui, c'est ça. là, C'est peut-être à un provoquer. effet secondaire de leur trop grande consommation, leur trop grand goût de L'adrénochrome. l'adénochrome ou la chair humaine ou le sang humain. Ah ou, oui, oui, oui. De gènes, oui, c'est ça. ouais, en croyant que Il y a c'était un pour prix à être... payer, le kourou. Ouais. Le Le kourou. K-U-R-U, puis le kourou, ben on va faire un jeu de mots. Ça se retrempe végétangement. Ceux qui font le mal sont finis d'une certaine façon. Ils subissent le kourou de Dieu. Le choc en retour, parce que Ouais. C'est ça. ils ont mis l'absolu dans un être déchu, déçu, et que Satan, on se tanne de lui à un moment donné. Satan, on se Ah tanne ouais, on de lui. s'entend. Ouais, ouais. Il y en a qui ne se tannent pas de lui, mais ils payent le prix pour. Ben, ça a été une belle rencontre, Judith. Alors, vous savez, Judith 13, vous pouvez la retrouver sur le forum Orandia. Si vous voulez, vous y écrivez, parce qu'à partir de ces messages à elle, c'est sûr que ça va l'intéresser de vous lire. Oui. Et puis, elle n'est pas là pour partir un mouvement, une contestation publique. et Je tout ne ça. manifeste pas, les gens vivront avec leur choix, c'est tout. C'est ça. J'insulte personne, je peux critiquer, mais je ne suis pas obligée d'être d'accord avec leurs arguments puis leurs idées, mais le ton va rester civilisé. Oui. C'est ça l'essentiel. On veut rester civilisé malgré tous les bouleversements qui arrivent. Merci beaucoup. Bienvenue, ça m'a fait plaisir de profiter avec toi de cette belle journée d'été. Ben oui, toi, tu voyais le beau Mont-Saint-Hilaire derrière moi. Là. Oui, C'est ça, la montagne. oui, oui. Bravo. Merci. Bienvenue. Et merci à Geneviève aussi d'être Merci, la Geneviève. caméraman qui s'est promenée dans les buissons et partout, envers et contre tous. Bonne semaine à tous et on continue la semaine prochaine, peut-être à une rencontre au jardin, sait-on jamais. Suivez le message, va être sur le forum. Non, c'était sur le Facebook. Ah, sur le Facebook, oui, sur le Facebook. RG Kiwam. Kiwan. Le Facebook RG Kiwan.
Comment disait ça? Comment disait ce chanteur français-là? Pourtant que la montagne est belle. Jean Ferrat. Vous allez comprendre pourquoi les Japonais considéraient les montagnes comme sacrées. En cas de tsunami, c'est très, très pratique une montagne. Tiens, Face à la mer ou à l'océan. Oui. Je vais tourner la caméra vers la montagne. Eh oui. Bien loin au-dessus de la terre, croyez-vous qu'il y a des êtres qui nous observent? Il y a des informations qu'on ne peut diffuser ici sur YouTube. On les réserve à nos abonnés du Club créé à l'adresse orandia.ca. Ainsi, avec Judith, il y a 30 minutes supplémentaires à ce qu'on vient d'entendre. Et comme il arrive souvent, il y a un supplément à des vidéos Orandia qu'on met dans le Club créé. Ainsi, Mathieu Roger, qui nous a parlé de la voix du soliloque cosmique. Ne manquez pas de lire le complément de Gilles Surprenant à l'adresse ésotérisme-exp.com. Et c'est là aussi où vous trouverez le lien pour les rencontres jardin qui ont lieu les samedis soirs en fin de journée, s'il fait beau, pas de pluie et pas trop froid. Un pouce par en haut, toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. Merci, bonne semaine et à bientôt.